Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais revenir sur une vidéo qui a été faite par, il me semble que c'est Farid Mounir, le frère de Ismail Mounir. Alors, je confonds toujours le nom et le prénom en fait. Voilà, comme ça vous pouvez l'identifier. Une autre vidéo aussi qui a été faite par Anas, j'ai oublié le prénom, je suis désolé, c'est pas grave. Concernant en fait la mer en islam. Deux vidéos très émouvantes, que je pense que beaucoup parmi vous, alors Nader Abou Anas, voilà, le nom me revient, et le prénom, qui ont été faites, et effectivement des vidéos sont très émouvantes et difficiles de ne pas verser une larme, ça vous prend aux tripes. Et, mais au-delà de cela, à chaque fois que j'entends parler de ce sujet-là, de la place de la mer en islam, etc., etc., je ne peux pas ne pas penser à ceux qui, quand ils voient ce genre de vidéo, je pense doivent éprouver une grande souffrance. Une grande souffrance parce que et à juste titre, hein, je suis entièrement d'accord avec ce qui est dit par ces prédicateurs, et de la place en islam concernant la mer, etc., le respect absolu et tout ce que vous savez. Mais on ne parle jamais du rôle des parents à ce sujet-là. Il y a il y a beaucoup de gens, et là je parlerai plus spécifiquement de la communauté maghrébine, hein, celle que je connais le mieux puisque j'en suis issu. Hein. Ce qui fait de moi, c'est cette richesse et cette double culture, avec nos qualités et nos défauts. Et au sein de cette communauté maghrébine, il y a aussi des choses qui ne vont pas. Et on a beaucoup de mal à en parler. Et donc, quand je vois certains prédicateurs parler de la relation avec sa maman, avec autant d'émotion, je me dis que certains, en fait, doivent entendre leur vidéo avec beaucoup de souffrance. Parce que c'est pas de leur faute si à un moment donné, ils ont du mal à dire à leur mère « je t'aime » et de prendre leur mère dans leurs bras, parce qu'il y a des parents, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait non plus. On ne peut pas à chaque fois remettre le tort sur les enfants, même si c'est pas le but des vidéos qui ont été faites. Mais moi, j'ai envie de parler de l'autre côté, de l'autre côté du. C'est sujet difficile parce que ça reste tabou au sein de la communauté maghrébine, et je ne parle pas au sein de la communauté musulmane, ça reste tabou parce que nous avons, et je généralise, hein, je ne parle pas de moi personnellement, je ne parle pas, je généralise, on a grandi avec le respect absolu des parents, d'accord? Puisque Dieu dit, si je ne dis pas de bêtises, vous me rectifiez si je me trompe, Dieu dit vous deviez adorer un autre que moi, alors ce seraient vos parents. On connaît tous le hadith du prophète sallam, hein, concernant la mère. D'accord? Le respect pour la mère et du père aussi. D'accord? Mais le problème, c'est que certains, dans la communauté maghrébine, certains parents ont usé de ce statut. Parfois, certains ont même pris la place de Dieu. D'accord? Culpabilisant leurs enfants. D'accord? Leur disant quasi que leurs enfants étaient l'assurance vieillesse. D'accord? Ces parents qui ne savent pas dire je t'aime à leurs enfants et qui attendent à un moment donné, une fois leurs enfants grands, les prennent dans leurs bras et leur disent je t'aime. Ouais, mais si toi déjà, tu n'as pas su dire à ton fils je t'aime, ou alors seulement quand il dormait, tu lui fais un bisou et tu lui dis je t'aime, ton fils il est dans le coma là. Je veux dire, il est sur une autre planète. Le père il vient, il lui dit, il l'embrasse, il lui fait un bisou, il dit je t'aime. Des fois même il rajoute je t'aime, wallah haram. Il insulte, fils du péché. Parce que pour eux aussi c'est de la violence. Le mot je t'aime au sein de la communauté maghrébine, hein, ça l'est certainement dans d'autres communautés, c'est pas spécifique ou propre à la communauté maghrébine, mais moi c'est de cela dont j'aimerais parler. Le mot je t'aime, c'est une agression. Chez certains c'est libérateur, chez nous c'est une agression. Le père il t'embrasse,
Des fois même, il a envie de te taper. Il t'embrasse, il te frappe comme ça. C'est pas... Tu dis, aïe, enfin, qu'est-ce qui se passe? Il est 3 heures du matin. Enfin, tu m'as fait mal, qu'est-ce qui se passe? Bah, rien, c'est pour te dire que je t'aime. Mais enfin, là j'ai mal, hein. Je suis pas sûr de t'aimer à ce moment-là. Ouais, parce qu'il y a d'autres façons quand même de dire je t'aime à son fils. C'est vraiment, c'est de la violence. Chez beaucoup de familles maghrébines, l'amour, c'est de la violence. Alors quand il te fait un bisou, il attend que tu sois dans le coma. Tiens, c'est quand tu dors profondément ou quand tu es mort. Tu dis je t'aime, fils. Je t'aime, je t'ai toujours aimé et je t'aimerai toujours. Ouais, mais il t'entend pas. Hein. C'est comme toutes les fois où tu lui as dit je t'aime quand il dormait. Là, le sommeil, là, il est définitif. Et il t'entend pas. Ah, il faudrait ensuite que les enfants. Alors, je dis pas qu'il faut pas le faire. Attention, qu'on soit bien d'accord. Moi, j'ai envie de mettre le doigt là où certainement ça fait mal, mais c'est de dire oui, vous avez raison, cher prédicateur. Vous avez raison. Il faut prendre ses parents dans ses bras, leur dire je t'aime avant qu'il soit trop tard. Parce que quand c'est trop tard, ce soit trop tard, et on a tous plus ou moins connu ça. D'accord? Et on restera avec nos regrets jusqu'à la fin de nos jours. Donc moi, bien sûr, bien évidemment, je vous encourage à essayer de faire l'effort, mais c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'il y en a beaucoup où ils ont souffert du comportement de leurs parents. Hein, leurs parents, vous savez, ces fameuses phrases « T'inquiète pas, tes enfants toi aussi grandiront ». C'est des phrases qui sont meurtrières. Hein, hey, hein, toi aussi, tes enfants, tu verras, tu comprendras un jour. Ouais, mais si c'est ce que tu souhaites à ton fils et à tes petits-enfants, c'est la misère, je sais pas pourquoi tu fais des enfants. Donc, tout ça, et ce que je veux dire par là, c'est que ça a été très présent dans une grande partie de la communauté maghrébine. Ce genre de phrases comme ça, assassines, c'est des invocations qui... j'espère que tu vas finir sous le camion. C'est pour ça, hein, les routiers, quand ils voient un maghrébin, le maghrébin, il regarde, il voit le camion passer, il me regarde avec toujours... ah, tu m'étonnes, il sort de chez lui, sa mère, elle lui a dit, tu vas finir sous les roues du camion. Inch'Allah, tu finis sous les roues du camion. Ah, les maghrébins, ils ont rien contre les routiers, ils ont juste peur. Ils ont peur de finir sous le pare-choc. Mais ça, c'est une mentalité maghrébine. C'est vrai. Alors je dis ça avec un petit peu d'ironie, mais c'est vrai que au sein de beaucoup de familles maghrébines, les parents ont pris la place de Dieu. Ils ont culpabilisé leurs enfants. Ils les ont obligés à obéir, non pas par amour pour Dieu, mais c'est la sentence. Et comme dans beaucoup de familles aussi maghrébines, l'islam il est vécu qu'avec des principes. Haram, haram, haram. Si tu fais pas ça, c'est l'enfer. Ou ceux qui te donnent rendez-vous le jour du jugement dernier. De toute façon, on verra le jour du jugement. Toi, chaque fois que tu me parles du jugement, c'est toujours pour me rappeler l'enfer ou les règlements de compte. C'est quand même incroyable. Cette vision de l'islam, toujours avec la haine, la violence, l'enfer, etc., etc. Et donc, il y a des parents, ils ont presque affiché à l'entrée leur statut de parent. Obéissance absolue, sinon l'enfer. C'est pas de l'amour, ça. Et donc, il y a des gens, et j'aimerais que les prédicateurs, à un moment donné, parlent de cela aussi. C'est bien de rappeler que c'est vrai que... mais je crois que tout le monde, en réalité, rêve de pouvoir prendre sa mère dans ses bras, pleurer et lui dire « je t'aime ». Danser avec elle, lui dire « je t'aime ». Qui n'aurait pas envie de cela? Mais le problème, c'est qu'il y a des parents, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait pour que leurs enfants ils fassent ces choses-là de manière naturelle. Je crois que c'est depuis tout petit qu'il faut dire à ses enfants « je t'aime ». Je donne de leçons de morale à personne, attention, je ne suis pas là pour donner des leçons de morale, mais j'ai juste envie de parler d'une certaine réalité, et je pense qu'à un moment donné, il faut en parler tout simplement. Voilà. Et si dans ces familles maghrébines, on avait habitué les enfants à leur dire « je t'aime » de manière naturelle, à un moment donné, quand ils sont grands, ils continueront à vous dire « je t'aime maman, je t'aime papa, j'aimerais bien que ce soir, on aille manger on aille se faire un resto avec sa mère, etc., etc. » Mais c'est pas en les culpabilisant tout au long de leur vie, pendant 30 ans. Il y en a, ils ont 60 ans aujourd'hui. Moi, je connais des gens, ils ont 60 ans. Leur mère est toujours vivante. Et ça reste une torture au fond d'eux. Ils sont blessés à vie.
Ils rêvent que d'une chose, c'est de prendre leur mère et leur dire une fois dans leur vie, je t'aime. Ils n'y arriveront pas. Et ils en sont conscients. Et ils savent que le moment où ils auront le plus envie de le dire, c'est une fois qu'elle aura disparu. Ils ne sont pas partis avant. Ils en sont conscients. Pourtant, dans leur cœur, c'est. Alors ça me dire oui, mais c'est de l'orgueil et tout. Non, il faut arrêter. Il faut arrêter d'amener de la culpabilité dans la culpabilité. À un moment donné, j'aimerais bien qu'il y ait des prédicateurs qui disent écoutez, il y a des parents aussi. À un moment donné, il ne faut pas venir vous plaindre si vos enfants, à un moment donné, ils ne savent pas vous prendre dans vos bras et vous dire je t'aime. Parce que vous n'avez pas su le faire non plus. Et puis si ils ont des droits envers vous, vous avez aussi des droits envers vos enfants. C'est quoi ce statut de semi-dieu? Vous n'êtes pas Dieu, vous êtes ses parents. Vous êtes leurs parents. Ils vous doivent un respect total. D'accord? Mais l'amour entre vous et vos enfants, c'est à vous de l'installer, pas à eux. Parce que cet amour, il va s'installer depuis tout petit. L'enfant, quand il arrive au monde, il sait rien de la vie. Donc si tu t'installes pas l'amour au sein de ton foyer, faut pas te plaindre qu'à un moment donné, une fois grand, bah y a pas d'amour. Tu l'as pas installé l'amour. Donc parce que moi je veux bien entendre ces vidéos et je sais que voilà ils le disent parce qu'ils sont profondément touchés par cela et ça les touche eux personnellement certainement et c'est vrai que c'est toujours très émouvant de parler de la relation avec ses parents. Mais il faut aussi penser à ceux qui écoutent ces vidéos-là et qui pour eux, c'est de la souffrance, quoi. Se dire pourquoi est-ce que moi, j'ai pas le droit à ce bonheur? Pourquoi est-ce que moi, voilà, aujourd'hui, je peux pas prendre ma mère dans mes bras et lui dire je t'aime et l'embrasser? Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? On continue à les culpabiliser en leur disant oui, mais t'es un mauvais fils ou t'es une mauvaise fille. Non, je suis désolé. Je suis désolé. À un moment donné, il faut aussi, pour que les générations à venir ne vivent pas le même traumatisme, se dire attendez, le statut en islam, c'est pas la dictature et ça vous donne pas, c'est pas un privilège. Ça vous donne pas le droit en tant que parent de culpabiliser vos enfants comme beaucoup l'ont fait, c'est un fait. Ça fait des enfants blessés à vie. Je vous dis, il y en a, ils sont mariés, ils ont des petits-enfants. Ils sont blessés à vie. C'est une souffrance pour eux. C'est une souffrance de ne pas pouvoir prendre leur mère et leur père dans les bras. De ne pas pouvoir aller se faire un petit resto. C'est une souffrance pour eux. Et ils savent que pour eux, c'est comme ça. Certains ont pour habitude de dire oui, mais il n'y a pas de fatalité dans la vie. Pour eux, c'est comme ça. Ils se sont habitués à vivre avec cette souffrance. Et c'est vrai que moi, je n'ai jamais, jamais, jamais entendu quelqu'un désamorcer cette bombe. De dire, attendez, il y a des gens aussi, ils rêveraient peut-être plus que ceux qui ont l'habitude de prendre leur mère dans leurs bras, de leur dire je t'aime, ils aimeraient pouvoir vivre ce moment. Mais ils ne peuvent pas le vivre, et ils n'arrivent pas à le vivre, parce que les parents ont une part énorme de responsabilité dans cette réalité. Parce que au lieu de donner de l'amour à vos enfants, vous les avez culpabilisés tout au long de leur vie. Et menacés avec votre statut de parents intouchables. Et ça, je pense qu'il faut en parler. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui souffrent de cela. Au sein de la communauté maghrébine, certainement dans d'autres communautés, comme j'ai pu le dire. Voilà, moi, je voudrais parler de cette communauté à laquelle j'appartiens. Et c'est une constatation que j'ai pu faire dans beaucoup de familles, quoi. Notamment ces mères qui ont invoqué des choses incroyables tout au long de leur vie, quoi. Leur souhaitant la misère, quoi. Parce qu'à leurs yeux, ils ne seraient pas assez obéissants. Alors c'est extrêmement grave de souhaiter la misère à son fils, parce que c'est peut-être qu'il va la vivre, cette misère. Parce que si tu as de la rencontre Dieu, comment tu fais? Après, vous traitez certains d'ingrats, machin, nanana. Certaines mamans se plaignent de ne pas voir la visite de leurs propres enfants. C'est une douleur, mais en réalité pour tout le monde. Mais on va les traiter d'ingrats. Oui, il y en a un, regarde, il néglige sa mère à l'a porter pendant 9 mois. Toutes ces belles phrases. Oui, on sait tout ça. On sait tout ça. Mais est-ce qu'on peut à un moment donné monter de niveau et arrêter de faire porter cette douleur que certains portent et ils sont nombreux à le porter? À un moment donné, dire, écoute, c'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute. Parce que c'est comme ça qu'il va guérir, je pense. Allahu a'lam. Mais c'est déjà de commencer à dire, écoute,
Première chose, c'est pas de ta faute. Je vais te rendre ton droit à moi. Moi, je vais te rendre ton droit et te dire, tes parents, ils ont exagéré. Tes parents, ils ont abusé de leur statut. Maintenant, il faut que tu essayes de te soigner. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de guérir ton cœur. Parce que c'est vrai que c'est une souffrance qui est énorme. Mais il faut que tu le saches. Il faut que tu saches que tu n'es pas responsable. Et que cette souffrance que tu portes, si tu la portes, c'est parce que tu as un bon cœur. C'est pour ça que tu la portes. Autrement, tu n'en aurais rien à faire. Voilà. Mais si tu la portes, c'est à cause de tes parents. Parce que c'est tes parents qui ont exagéré. C'est tes parents qui n'ont pas su installer l'amour, l'affection entre toi et eux. Ils n'ont fait que te culpabiliser. Que te souhaiter le malheur à chaque fois qu'ils étaient en désaccord avec toi. Qu'ils t'ont même pas laissé le droit de t'exprimer. C'est le statut absolu. C'est l'obéissance absolue. C'est la soumission absolue. Sinon, c'est direction l'enfer. Et ici, comme là-haut. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne des gens blessés à vie. Moi, chaque fois que j'entends ces vidéos-là, je suis profondément touché, vraiment. Vraiment, ça me prend dans mes tripes. Mais je ne peux pas penser à tous ces gens qui souffrent. Et je me dis, quel malheur. Quel malheur, quel malheur, quel malheur. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Quel malheur de ne pas pouvoir prendre sa mère dans ses bras et lui dire je t'aime. Quelque chose qui est libérateur chez certains, parfois même chez beaucoup qui sont pas musulmans. Chez nous, c'est la torture. Le mot je t'aime, c'est lié à souffrance. Alors qu'il devrait libérer tout le monde. Quand tu dis je t'aime, ça apaise ton cœur. C'est beau de dire, c'est de dire à quelqu'un je t'aime. Il y a Abi, je t'aime. Il y a je t'aime. Oh mon frère, je t'aime. Oh ma soeur, je t'aime. Chez nous, non, c'est mieux. Tu prends un marteau, tu tapes sur les doigts comme ça. Comme ça, t'oublies le mot je t'aime. Et ça, j'entends pas des gens qui pourraient, franchement, je le pense sincèrement, qui pourraient apaiser beaucoup de cœurs, leur dire non. Et qui pourraient les aider à un moment donné, d'aller vers sa mère et la prendre dans sa main et lui dire je t'aime. Il y a je t'aime. Mais il peut pas. Le cœur, il est blessé. Le cœur, il est blessé. Mais non, on va dire oui, non, c'est un fils, c'est un fils ingrat. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est le fiston. C'est pas Poussin, mais c'est le plus grand qui vient d'entrer. C'est dur. Non, moi, ça me fait mal au cœur. Wallahi al-azim, ça me fait mal au cœur à chaque fois que j'entends ces vidéos-là. Je peux pas. C'est plus fort que moi. C'est ça qui revient à chaque fois. Combien de fois j'ai entendu des gens me dire ouais, mes parents ils exagèrent, mon frère aussi. C'est juste pas possible. Je te crois pas moi de dire à ma mère, de pas pouvoir dire à ma mère je t'aime. J'ai grandi comme ça, qu'est-ce que je te dis? Je t'aime, c'est un coup de na'ala. Je t'aime. Ça c'est parce que je t'aime que je te tape mon fils. Tu vois? Parce que tellement je t'aime, je te tape. Voilà comment certains ils ont appris l'amour et l'islam dans leur foyer. Après, une fois grand, on leur dit il faut que tu laves les pieds à ta mère, il faut que tu baisses les pieds de ta mère. Mais en réalité, il ne demande que ça. Mais là, il ne peut pas. Il est prisonnier de sa souffrance. Et c'est de ça qu'il faut le libérer. Mais je pense, pour le libérer, c'est de dire tu n'es pas responsable. Tu as une part de responsabilité, parce qu'à un moment donné, il faut essayer de faire l'effort. Mais ta souffrance, si elle est lourde, c'est pas de ta faute. Il faut que tu te tranquillises. Parce qu'une fois qu'il va réussir à se tranquilliser avec ça, je pense. À un moment donné, ça sera plus facile pour faire le pas. Parce qu'en se disant, voilà, moi, oui, j'ai ma part de responsabilité, parce qu'on a tous une part de responsabilité dans nos relations, quelles que soient les relations humaines. C'est pas toujours les autres qu'on tort. Dans une relation, quelle qu'elle soit, il y a toujours une part, parfois plus grande que d'autres. Parfois, c'est la faute totale de l'autre. On ne peut pas tout le temps. D'accord? Mais une fois qu'il aura compris, c'est le téléphone qui sonne, qui vibre. Une fois qu'il aura compris que cette souffrance, c'est pas parce qu'il est mauvais. C'est pas parce que elle ou il, ce sont de mauvais enfants. Ils vont pouvoir, à mon avis, ils auront le cœur plus léger. Quand des gens leur diront pas moi je suis pas dans mon rôle, j'ai pas ces compétences-là. Mais ces gens, par exemple, qui font ces vidéos et qui en parlent avec beaucoup de sincérité, et qui nous parlent de l'amour qu'on devrait tous avoir pour nos parents, j'aimerais qu'ils disent aussi à ces parents-là, vous exagérez. Certains ont exagéré et d'autres n'exagérez pas. Non, n'exagérez pas. N'exagérez pas. Ne frustrez pas vos enfants. N'exagérez pas de votre statut en islam. Ça ne vous donne pas tous les droits. Et vos enfants, c'est pas non plus l'assurance vieillesse.
N'attendez rien de vos enfants. N'attendez rien de vos enfants. Combien de gens dans la communauté maghrébine, il faut le dire, ils attendent qu'une chose, l'assurance vieillesse. Je t'ai éduqué, j'ai grandi, j'ai souffert, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Combien de fois on a entendu ça? C'est violent. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Tu veux quoi, un chèque, hein? C'est quoi le truc? C'est de la souffrance, ça, pour les enfants. C'est de la souffrance. Après, il faut qu'ils aillent voir leurs parents en leur disant je t'aime. Les gens, ils ont un cœur, hein. C'est pas des machines. Ils sont pas programmés. L'amour que les enfants ils vont te donner, c'est l'amour que tu leur as donné. Alors, attention, je dis pas que. Moi, je porte aucun jugement de valeur. D'accord? C'est pas ça le truc. C'est les erreurs que certains ont pu faire. C'est voilà, c'est d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'à un moment donné, cette souffrance, elle est là. Parce qu'à un moment donné, il y a eu faute. Et cette faute, elle vient aussi des parents. Les parents qui, à un moment donné, voilà, ne se sont pas rendus compte de leur façon de faire, et que tout ça, ça allait avoir des dégâts, des conséquences énormes. Je vous dis, il y a des gens, moi je les connais, jusqu'à aujourd'hui. Ils ont marié leurs enfants, ils ont des petits-enfants, ils en souffrent. On n'a pas traité tout le monde, voilà. Et ça, je pense que ça s'apprend depuis tout petit. C'est comme la sexualité en islam, tout ça, c'est tout ce qui fait que au sein de la communauté maghrébine, il y a parfois une schizophrénie de fou, etc., etc. C'est des sujets, personne ne veut en réalité aller sur le terrain, parce qu'il y a le côté ahshima, vous savez, comme les familles, c'est qu'est-ce que vont dire les gens? Non, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il va dire? C'est pas ce que les gens vont dire. Ils ont remplacé Allah subhanahu wa ta'ala par ahshima. Donc on parle pas de sexualité, c'est démerde-toi. Hein. Tu sais, la sexualité, tu fais ce que tu as à faire, mais tu te débrouilles. L'amour, pareil. Démerde-toi avec ta souffrance. Voilà. Je t'aime, ça suffit. Voilà. Non, non. C'est pas comme ça que ça se passe. Et ça, c'est depuis tout petit. Moi, si j'avais un message à passer, voilà, sans être le donneur de leçons, voilà, bon, je suis père de famille aussi, donc j'ai aussi mon expérience en tant que papa, c'est apprenez à discuter avec vos enfants et dites-leur je t'aime depuis tout petit. Dites-leur je t'aime tous les jours. N'ayez pas peur de leur dire je t'aime et ensuite de les disputer et de les punir quand il faut le faire. Parce que certains parents se disent mais à trop leur dire je t'aime, après c'est la porte ouverte. Non, non. Non, parce que punir ses enfants et que la punition a été levée, et leur dire je t'aime à ce moment-là, c'est pas tu le frappes et tu lui fais un bisou dans la seconde. Parce que là, l'enfant il devient complètement fou. Tu le frappes, tu le bisou, voilà. Ça veut dire, voilà, quand je t'ai puni, c'est parce que je t'aime aussi. La punition, assez. Et ça, c'est depuis tout petit. Et d'être dans le dialogue. Parce que ces enfants, quand je dis ces enfants, en fait, j'ai l'impression que je parle de petits enfants. Non, ces enfants, ces gens qui ne disent ça, qui ne savent pas dire à leurs parents, à leur mère, je t'aime. C'est aussi parce qu'il y a pas, parce que le dialogue, il n'existe pas aussi. Ça fait aussi partie de cette souffrance. Difficile de dire à quelqu'un je t'aime quand tu ne parles jamais. Je t'aime. Bon, ça fait 5 ans que tu ne m'as pas parlé, toi. Mais là, tu me parles pour me dire je t'aime. Je comprends rien. Faut savoir ce qu'on veut à un moment donné. Faut savoir ce qu'on veut. On peut pas venir en étant avec un statut d'intouchable et après on demande à ses enfants la perfection, l'obéissance totale, euh, de l'amour, de l'attention. Non, non. Ça se construit tout au long de la vie en fait. Ça c'est, selon moi, c'est le dialogue. Voilà ce qui a beaucoup manqué dans la communauté maghrébine, au-delà d'autres. J'espère un jour écrire là-dessus. J'y pense très sincèrement, très sérieusement, pardon. Au-delà, moi par exemple, au sein de ma famille, quelque part, à des moments, j'étais étranger chez moi. Et quand je vous dis étranger, à un moment donné, il y avait
ce que j'appellerais dans la discussion, quand discussion il y avait un moment de rupture. Parce que mes parents ne parlant pas le français à une époque du tout, ensuite ils ont commencé à parler un peu, on va dire, à se débrouiller, et moi, parlant un peu l'arabe, mais pas très bien, à un moment donné, on arrive à un stade de rupture. C'est-à-dire que quand tu veux parler de choses de tous les jours, voilà, les parents ne parlaient pas non plus que le langage des signes. Ils parlaient en arabe, donc voilà, c'est pour ça que je parle un peu l'arabe. Mais à un moment donné, quand tu veux parler de quelque chose de profond, tu peux pas. Alors il y a entre l'achema, il y a des choses qu'on ne discute pas, et à un moment donné, quand je veux t'expliquer que je souffre d'un sujet, d'une réalité, voilà, et je peux pas parce que je n'ai pas les mots, si vous imaginez un petit peu, ben on se sent étranger en fait, c'est-à-dire que tu demandes la route à quelqu'un, mais il ne comprend pas ce que tu dis. Tu dis la route en direct, je ne comprends pas. La droite, la gauche, ou qu'est-ce que je vais faire? Je vais direct. Le feu rouge à droite. Ça. T'as rien compris ce qu'il t'a dit en fait. C'est la même chose. À un moment donné, tu veux parler, on a tous eu ces discussions avec nos parents à un moment donné, on se comprend plus. À un moment donné, je lui dis comment je trouve pas les mots. Alors voilà, tu bricoles. Mais en fait, le message il n'est pas passé. Parce que lui, à un moment donné, ton français ne le comprend pas, et toi, son arabe, tu ne le comprends pas. Elle va prendre ta mère dans les bras et dit oui, je t'aime. Ummi. Tu vas me dire, ça n'a rien à voir. Si, bien sûr que ça a aussi à voir. Donc voilà, c'est-à-dire que les choses ne sont pas aussi simples que cela. Et j'aimerais bien qu'il y ait aussi des prédicateurs qui continuent à rappeler l'importance du respect des parents, puisque c'est un commandement divin, et surtout ce que ça apporte et le bienfait, mais de dire aux parents, vous n'exagérez pas, parce que vous privez vos enfants de cet amour. Voilà, moi, ce qui me dérange, c'est qu'en réalité, il y a des parents, ils ont privé leurs enfants de cet amour. Et ça, est-ce qu'on peut le dire? Plutôt que de culpabiliser toujours les mêmes et leur dire, ouais, t'es un mauvais garçon ou t'es une mauvaise fille. Non! Certains parents ont privé leurs propres enfants de cet amour, de ce bonheur absolu. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau de prendre son père et sa mère et de dire je t'aime et de dire on va aller se faire un petit resto, on va aller rire ensemble, on va laisser tout derrière nous, on va parler un petit peu de tout et n'importe quoi, on va être ensemble. Parce qu'un jour on pourra plus être ensemble. Parce qu'un jour tu partiras ou je partirai. Et il restera que les regrets. Et en fait c'est l'accumulation voilà, de frustration, de regrets. Parce qu'à un moment donné, une fois qu'ils sont partis, ils sont partis. Une fois qu'ils sont partis, ils sont partis. Tu fais ce que tu veux, tu te tapes la tête contre les murs. Et combien de gens aujourd'hui se disent si jamais mon père ou ma mère y revenait, je veux juste une seule fois lui dire je t'aime. Je veux juste une fois. Tellement la souffrance, elle est lourde. Ils se disent si juste une fois j'avais pu dire à mon père je t'aime. Je vais le voir, je lui dis je t'aime. Je t'aime et je me sauve. Je t'aime et tu te sauves. Je vous promets, certains me le feraient. Je dirais, c'est quoi ce comportement de fou qu'on fait? Tu dis, t'as dit à ton père je t'aime, tu t'es sauvé en courant. En fait, t'es un fou furieux, toi. Je veux dire, oui, je suis un fou furieux, qu'est-ce que je te dise? C'est ce que je porte dans mon cœur. Mais j'ai envie de lui dire. Certains le feraient pour dire, non, il y a une souffrance, elle est énorme. Et on n'en parle pas. Et moi, quand je vois ces vidéos-là, à chaque fois, je peux pas faire autrement que de me dire, oui, mais c'est d'accord, c'est beau tout ça. Mais ces parents qui ont privé leurs enfants de l'amour de leurs propres parents, est-ce qu'on peut en parler à un moment donné? Est-ce qu'on peut à un moment donné leur dire que cette souffrance, c'est pas forcément de leur faute, pour qu'ils puissent peut-être réparer ce qui est à leurs yeux irréparable. Pour certains, c'est définitif. Hein, ils se disent c'est fini. Genre, mes parents ils mourront et puis j'aurais jamais dit ni à ma mère ni à mon père je t'aime. Et pourtant ils sont encore vivants, mais c'est quelque chose qui je préfère la torture. Non, mais c'est vous dire à quel point le mot je t'aime au sein de la communauté maghrébine c'est lié à la souffrance. Alors que ça devrait être libérateur, quoi. C'est-à-dire que quand tu dis je t'aime, voilà, il suffirait que ceux qui souffrent, à un moment donné, puissent dire à leurs parents je t'aime pour que ce poids Et j'en suis persuadé, hein, j'en suis convaincu, que ce genre de vidéo, alors je n'incrimine pas ceux qui font ce genre de vidéo, hein, mais je suis persuadé, j'en suis certain, hein, je donne ma main coupée,
que quand ils entendent ce genre de vidéo, c'est une souffrance absolue pour eux. Et c'est pas leur rendre service. Alors je dis pas qu'il faut pas les faire encore, hein. Je le précise parce que je veux pas que je sois mal compris. Je dis simplement, est-ce qu'on peut faire des vidéos pour que ces gens qui portent cette souffrance, à un moment donné, passent le cap. Et de leur dire, ta souffrance, c'est la faute de tes parents, c'est pas la tienne. D'accord ? Tes parents, ils ont un statut que Allah subhanahu wa ta'ala, que Dieu leur a donné. Ça ne veut pas dire qu'ils ont raison. Hein. Tes parents, ils n'ont pas raison sur tout. Par contre, c'est juste que quand ils ont tort, tu leur parles de la meilleure des manières. D'accord ? Tu n'es pas d'accord avec eux, tu leur parles de la meilleure des manières. Tu te comportes bien avec eux. Même s'ils ont tort à 1000% dans certaines situations, tu leur parles bien. Tu oses pas le ton. Ça ne veut pas dire qu'ils ont raison sur tout. Non. Donc il faut à un moment donné, j'aimerais vraiment qu'il y ait des prédicateurs, je sais que certains écoutent mes vidéos, j'aimerais vraiment qu'ils mettent le nez sur ce sujet et qui disent aux parents, voilà, ce n'est pas vous manquer de respect, que dire vous avez plus qu'exagéré. Vous avez vos enfants, certains ils souffrent. Ils ont des petits-enfants, ils souffrent. C'est normal ça. Vous imaginez les dégâts que certains parents ont fait au nom du statut de l'Walidin. Statut des parents, pour faire la traduction. Voilà, je voulais vous donner mon point de vue là-dessus. J'espère avoir offensé personne, j'espère avoir été compris. J'espère que certains n'ont pas envie d'aller en guerre avec leurs parents. C'est pas le but, bien au contraire. Mais c'est simplement pour essayer de soulager certains si c'est le cas, en écoutant cette vidéo, et de leur dire non, tranquillise-toi, cette souffrance que tu portes, c'est une vraie souffrance. Parce que en réalité, c'est beaucoup d'amour que tu as pour tes parents, mais tes propres parents t'ont empêché de l'exprimer tout au long de ta vie, jusqu'à aujourd'hui. Et tu n'en es pas responsable. Mais il faut réfléchir comment faire pour qu'à un moment donné, tu puisses exprimer cet amour à l'égard de ton père et ta mère avant qu'ils s'en aillent, parce qu'un jour ils partiront dans la logique des choses, puisque la vieillesse les touchera avant toi. Maintenant, si tu dois partir avant, c'est la volonté divine. Mais il n'y a pas de fatalité, c'est sûr. Mais une chose est sûre aussi, c'est que cette souffrance, elle est lourde sur les épaules de certains. Et il faut qu'on puisse, à un moment donné, en tout cas, j'aimerais vraiment, je le redis, et je sais que je me suis répété 1000 fois, mais j'aimerais vraiment qu'il y ait certains qui prennent leur courage à deux mains et qui responsabilisent les parents et qui n'aient pas peur de dire à certains parents, tes enfants, si aujourd'hui ils t'ont tourné le dos, c'est de ta faute. C'est de ta faute. Pourquoi certains parents de la communauté maghrébine, ils attendent tout le temps que ce soit les enfants qui se mettent à quatre pattes? Pourquoi l'humiliation, vous la poussez jusqu'à son terme? Il vient pas te visiter. Ouais, mais c'est de ta faute qu'il vient pas te visiter. C'est pas de sa faute à lui. C'est de ta faute, et en plus de ça, tu fais pas l'effort d'aller chez lui. Pourquoi? Parce que tu veux absolument qu'il se plie à ton statut de l'Walidin. Non, je suis désolé. Je suis désolé, à un moment donné, il faut que tu apaises le cœur de ton fils ou de ta fille. Parce que vous avez exagéré. Et ton fils, c'est pas un mauvais fils, ta fille, c'est pas une mauvaise fille. Elle souffre. Et il souffre. D'accord? Et vous souffrez tous, finalement. D'accord? Donc, à un moment donné, il faut aussi dire à certains parents, leur dire, vous exagérez. Et vous continuez à exagérer. D'accord? Et cessez de dire que vos enfants font preuve d'orgueil et que ce sont de mauvais enfants. C'est vous qui faites preuve d'orgueil, et votre statut de Walidin ne vous donne pas le droit de faire souffrir vos enfants comme ils souffrent. Parce que vos enfants, s'ils souffrent, c'est de votre faute. Donc cessez de dire que vous souffrez à cause de vos enfants. D'accord? Moi je connais des enfants, ils sont partis. Hein. Et les mères, elles sont là, oui, il est parti, ça fait des années, jamais revenu. Oui, mais c'est parce que son cœur, il est lourd, son cœur. Son cœur, il est marqué à vie. Avec vos conneries. D'accord? Et vous culpabilisez, en plus vous bavardez sur le dos de vos propres enfants. Les faisant passer pour des ingrats comme vous le faites. Non, c'est un truc insupportable. Hein. C'est insupportable. Elles osent en plus se culpabiliser et parler sur le dos de leurs propres enfants parce qu'elles n'ont pas le courage de dire c'est moi qui ai merdé. C'est moi qui ai merdé. J'ai passé mon fils, j'ai passé ma vie à invoquer la misère à mon fils. Lui, sa famille. Voilà, aujourd'hui, il m'a tourné le dos parce que son cœur, il est blessé. Voilà. Et ça parce qu'il a de l'amour pour ses parents. Autrement, son cœur, il ne serait pas blessé. Il te visiterait, il partirait, il n'en a rien à faire. Moi, je ne dis pas que les gens qui visitent leurs parents, c'est parce qu'ils n'ont rien à faire. Mais s'il est parti, il t'a tourné le dos, c'est pas parce qu'il doit de l'argent, c'est parce que son cœur, il est blessé. À un
un moment donné, il faut essayer de guérir ses cœurs. Voilà, je suis désolé, j'avais envie de le dire. Voilà, qu'Allah il apaise nos cœurs et Allah aidina. Ne m'oubliez pas dans vos du'as, je vous souhaite un bon appétit, je vous salue. Tiens.